Une page télévision, car devinez, quelle émission de télé qui, indice, fêtera bientôt ses 30 ans, a les honneurs du journal La Croix dans les pages samedi-dimanche. Il s'agit de Télématin, leader incontesté des audiences du petit déjeuner, écrit le journal avec une interview d'une directrice de France 2 qui explique la longévité de l'émission par, je cite, le talent de William Lémergie. Dans le renouvellement, notamment, mais si, c'est vrai. On est une petite bande quand même. Savez-vous combien vous êtes? Une quarantaine, non? Oui, journaliste, chroniqueur ici. 40. Vous n'êtes pas loin, ouais. Ouais, 40. Oui. Ça fait beaucoup. Plus les autres. Ça fait 40, 50. Plus tous ceux qui sont en régie. Ça fait que tous les jours, là, ici, on est 60. À peu près. Hein. Ça fait ce 120 croissants. Alors, talent dans le renouvellement, par exemple, parce que le journal salue la dernière demi-heure, par exemple, intitulée C'est un monde, le samedi matin, avec les correspondants de France 2 de Par le Monde qui expliquent comment on vit tel ou tel sujet dans leur pays. Alors, la Croix note également que malgré la multiplication des chaînes de télé, Télématin est bien loin devant la concurrence, puisqu'on fait 3 fois plus d'audience que la matinale télé qui arrive deuxième, et 6 fois plus que la troisième matinale qui essaye même de nous imiter, dit le journal, l'excellent journal La Croix. C'est bien La Croix des ouais, noms. c'est un bon journal. Plus souvent, ce journal. Je ne le lis pas assez, ce journal. Alors voilà pour le matin, je passe au soir. Vous irez, madame, monsieur, à l'Opéra, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Surtout si vous avez moins de 28 ans, parce qu'il y aura des places à 10 €, 25 000 places à 10 € à la rentrée. C'est pour les moins de 28 ans qui pourront voir les avant-premières de 13 spectacles aux premières loges. Des billets qui, normalement, coûtent jusqu'à 230 €. Ça sera ciblé sur des œuvres modernes. 25 000 €. Je crois qu'ils voulaient faire le contraire au non, début, puis après finalement, ils ont changé. non. Finalement, ils ont réfléchi. Alors, faut s'inscrire. Je vous parle aussi, toujours dans le Parisien, d'une liste des concerts à prix abordable. Par exemple, à Montreux, dans l'Yonne, 13 €. C'est ce soir et demain. Gratuité carrément pour le concert RFM à Issy-les-Moulineaux, demain avec Cabrel-Souchon. Voulzy, gratuité aussi pour le festival Musette Opus de Saint-Ouen. Et je vous montre rapidement une page sport. Même tout un livre, un grand livre de photos sur Roland Garros, puisque cette saison, avec une couverture couleur terre battue, des photos de l'anglais Steve Hyatt. Il y a eu un article dans les Échos, une expo à l'Hôtel de Ville de Paris aussi jusqu'au 20 juin. On rentre dans les coulisses du tournoi. Vous voyez Andy Murray ou Novak Djokovic entre les douches et les machines à café, un peu déshabillés, je le signale aux lecteurs et lectrices. Ah, mais nous aussi on fait ça. Oui, c'est vrai. Non, mais dans les vestiaires de ils sont Télématin. dans les vestiaires, là. Ils ont une caméra en ce moment. Ils filment. Non, ils arrivent à filmer les vestiaires. Ouais. Également les signatures des champions sur le mur des dédicaces qui se trouvent près du cours Philippe Chatrier. On voit ici les paraphes de Federer, Monfils ou Baghdatis. Il y a aussi un musée du tennis dans Roland Garros avec les grands noms de ce sport ça, à travers les âges. Ça, c'est très bien, ça. Livre aux éditions La Martinière. Musée en sous-sol. Merci beaucoup.